À l'expiration de la période prévue au contrat, cela concerne le bail à durée déterminée. En principe, dans le bail à durée déterminée, il n'y a pas de préavis. Il y a un terme fixe et à l'expiration de ces termes, le bail est censé prendre fin. Mais il arrive souvent qu'après avoir conclu un bail à durée déterminée, l'une des parties demande la résiliation anticipée, c'est-à-dire avant la date prévue au contrat. Et à ce niveau, la loi dit que si c'est de la part du locataire, le locataire doit payer non seulement les loyers échus et à échoir, mais il sera amené, il pourra être amené aussi à verser des dommages et intérêts au propriétaire en cas d'abus. Maintenant, si c'est une faute qui est imputable au propriétaire de la maison, c'est-à-dire que c'est le propriétaire de la maison, après avoir conclu un bail à durée déterminée, décide de mettre fin au contrat avant la date prévue, la loi dit que ces propriétaires de maison est aussi tenu de concéder au locataire un préavis gratuit de 3 mois de loyer sans préjudice des dommages et intérêts. Ce qui veut dire en dépit ou au-delà du fait qu'il doit non seulement accorder un préavis gratuit de 3 mois au locataire pour avoir envisagé la rupture anticipée du contrat, il doit aussi lui verser des dommages et intérêts si cette rupture-là cause des dommages, bien sûr, cause des préjudices aux locataires des lieux. Et je disais que si il arrivait que c'est le propriétaire qui envisageait la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, la loi dit qu'il doit concéder un préavis gratuit de 3 mois de loyer au locataire sans compter les dommages et intérêts qu'il sera amené à verser au locataire. Cela veut dire quoi? Si vous envisagez par exemple de faire partir une personne d'une maison, alors que c'était prévu au contrat par exemple 5 ans, vous n'avez fait que 2 ans ou 3 ans, vous envisagez de mettre fin avant cette échéance, la loi dit que vous vous occupez, cela veut dire que vous versez des indemnités à la personne qui doit quitter la maison, indemnités d'éviction. Vous lui versez des indemnités d'éviction pour que la personne puisse trouver une autre maison convenable, comme c'est-à-dire elle était avec vous. Maintenant, la deuxième cause principalement du bail, c'est la suite d'un congé donné à l'une des parties. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si l'une des parties, dans un contrat à durée indéterminée, envisage de mettre fin au contrat, elle doit donner préavis à l'autre. Et la loi dit que ce préavis est de 3 mois. Il faut quand même préciser ce que dit très clairement l'article 1395, le locataire est tenu de payer le loyer pendant le congé, c'est-à-dire pendant le préavis. Le préavis, le loyer doit être payé au cours du préavis, en termes clairs. Je vous donne un exemple. 2 personnes ont conclu un contrat pour 3 ans. Maintenant, si avant les 3 ans prévus, l'une des parties envisage de mettre fin au contrat avant la date prévue, cela veut dire qu'elle commet une faute. Et la loi dit que si cette faute-là est imputable au propriétaire, le propriétaire doit concéder non seulement un préavis gratuit de 3 mois de loyer au locataire, mais il pourrait être amené, bien évidemment, à verser des dommages et intérêts au locataire. Et si cette faute est imputable, c'est-à-dire que c'est le locataire lui-même qui envisage, après avoir conclu un contrat pour 3 ans, il envisage de quitter avant les 3 ans, la loi dit qu'il paye les loyers échus et à échoir, c'est-à-dire qu'il doit payer ce qu'il devrait payer si le bail était arrivé à terme. Maintenant, il peut aussi faire en sorte que le propriétaire de la maison soit dédommagé pour ne pas qu'il laisse le vide ou un manque à gagner pour le propriétaire. Et j'ai dit, ça c'est le contrat à durée déterminée. Maintenant, pour le contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire c'est un contrat où les parties n'ont pas prévu de terme. C'est-à-dire que ce n'est pas dit on conclut pour 3 ans, on conclut pour 4 ans. Si un tel contrat est scellé entre 2 personnes, à la fin, celui qui envisage donc la rupture doit donner un congé à l'autre. Et ce congé, la loi dit qu'il est de 3 mois. Mais il faut préciser
que pendant cette période, le locataire est tenu de payer le loyer. Le locataire n'est pas dispensé de la paye du préavis, du loyer pendant le préavis. Il faut surtout préciser que quand on parle de préavis, ce n'est pas seulement une charge du propriétaire. Parce que généralement, quand on parle de préavis, les gens pensent que c'est seulement le propriétaire de la maison qui doit donner le préavis. Le locataire aussi est tenu du préavis. Cela veut dire que le locataire aussi doit donner congé au propriétaire de la maison si il envisage de quitter. Si vous avez habité une maison pour un contrat à durée déterminée, il arrive que vous voulez vous déplacer, vous voulez trouver une autre habitation ou bien vous voulez déménager dans une autre location, la loi dit que vous devez d'abord informer et c'est le même délai, notamment 3 mois, que vous devez donner au propriétaire de la maison pour dire que vous voulez quitter. À défaut, vous pouvez être tenu à payer des indemnités au propriétaire. Parce qu'il faut dire que vous ne pouvez pas vous lever un beau matin pour dire demain ou la semaine prochaine, je vais quitter ici parce que j'ai trouvé la maison ailleurs. Si vous faites cela, le propriétaire se trouvera en droit de vous poursuivre pour le manque à gagner.